J'ai pas de caca d'œil. Les caca d'œil, c'est quand t'es petit, c'est pas quand t'es quadra. Pourquoi quand on est petit, d'ailleurs, on se réveille toujours avec des... Si, aussi. Hein. Ah bon? Ah ouais. Moi, j'en ai plus depuis au moins 30 ans, j'ai plus de caca d'œil. Oh. Si, moi, j'ai... Bah, tu vois, on l'a je l'ai l'impro. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les quadras? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Alors installez-vous bien, merci à ceux qui s'abonnent, pensez à mettre la petite cloche et le petit pouce pour ne rien rater de Quadra, mais surtout laissez vos commentaires, vos histoires, vos anecdotes pour peut-être vous aussi venir au micro de Quadra. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Dans chaque épisode, je serai avec des personnalités inspirantes qui viendront nous raconter leur parcours, leur vision de la quarantaine, comment ils l'abordent, comment ils la vivent, comment ils l'ont vécu pour certains, mais aussi avec des experts qui viendront aussi nous parler de la quarantaine dans la société aujourd'hui. L'idée dans Quadra, c'est de traverser cette période de la quarantaine en vous apportant des tips, des témoignages, le tout dans le respect, la bienveillance, mais surtout la bonne humeur. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadra. Comment ça va les quadras? Je suis aujourd'hui avec Maximilien Cuisinard, propriétaire et chef du restaurant Mano à Boulogne-Billancourt. Maximilien, il a un parcours un peu atypique. D'abord judoka, puis des études de droit, puis chef, on va revenir dessus. Et puis surtout, il a une façon de voir la gastronomie d'une manière un peu moins traditionnelle. Maximilien, bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, je suis très content de te recevoir. Je voulais un chef, parce que vu que j'adore bouffer, ça se voit, et qu'en plus je suis déjà venu manger à Mano, du coup voilà pourquoi je voulais un chef. Ton parcours va donc du judo, ensuite études de droit, puis chef. Comment on passe du rêve de judoka, parce que c'était un gros niveau, j'ai cru comprendre, à celui de chef? Est-ce que tu peux me raconter un peu justement ce parcours atypique? T'as bien résumé. C'est les 3 plus grosses choses qui me sont arrivées dans la vie. Alors du coup, le judo, je l'ai commencé tout petit. Mon papa est judoka. Et donc, je suis baigné dans le judo depuis que je suis né. J'ai grandi sur un tapis toute ma vie. Même là, j'ai dû arrêter. J'expliquerai après, mais de par certains accidents. Carrière de droit, très courte. J'ai voulu... C'est-à-dire très courte. Alors, tout le monde dit oui, t'as voulu être avocat pour être en université. Non, je voulais vraiment fac de droit. Je voulais vraiment être avocat, sauf qu'en fait... j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer derrière une feuille ou un ordinateur. Je suis pas étonné. J'avais un gros souci de concentration et malgré que j'ai des bonnes notes, j'ai eu la chance d'avoir un prof de TD, un chargé de TD qui m'a dit mais c'est pas fait pour vous, c'est pas possible, même si vous avez des bonnes notes. Enfin, j'ouvrais jamais un bouquin ni un cahier. La seule chose que j'ouvrais, c'était le code civil pour avoir les bons termes. Donc, au lieu d'être avocat, je me suis mis à les cuisiner. Mais comment on décide ça? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas forcé à tu seras journaliste, tu seras avocat, tu seras médecin, dentiste, ce que tu veux. Et à la base, moi, je voulais être boulanger petit, mais comme tous les gamins, parce qu'on veut aller manger des bonbons. Après, j'ai voulu être pompier de Paris, d'où la petite histoire avec le judo, c'est que j'ai eu un accident de 2 roues qui a fait que j'ai eu une fracture du rein. En gros, j'ai eu le rein percé. En gros, j'ai failli crever. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter le judo pendant 1 an et demi. Et le fait est que, comme les pompiers ont eu la cause de cet accident, en gros, pour la petite histoire, ils m'ont laissé repartir. Chose que j'ai appris que c'était illégal, tout ça. Bon, après, ça, c'est la vie. Je suis encore sur mes 2 jambes et tout va bien. Mais donc, j'ai dû arrêter le judo pendant 1 an et demi. J'avais 18, 19 ans. Et sauf qu'en fait, dans une carrière de sportif, 1 an, c'est énorme. J'aurais pu remonter sur les tatamis en tant que sportif de haut niveau, mais le truc est que 1 an et demi, j'ai eu aussi la malchance que mes coachs, en fait, j'étais pas le seul judoka. Bah non, c'est ça, c'est du monde. Je peux pas dire que t'es une bête de foire, enfin...
qu'on est 15 dans la même catégorie et que y en a un qui part, il y en a un autre qui te remplace. Ça se passe comme ça. Mais dans le club où j'étais, ça se passait plutôt bien. C'est juste qu'en fait, je pense que les infos se sont mal transmises. Et en fait, ils étaient même pas au courant que j'avais eu un accident. Ils ont pensé que j'avais abandonné. C'est un peu bizarre. Et à ce moment-là, tu avais encore cette envie de travailler de la boulangerie, de la cuisine? Après l'accident de scout, c'est l'année du bac. Donc l'année du bac, d'ailleurs, je passe le bonjour à tous mes profs. Tu n'auras jamais le bac. Ma prof de maths surtout. Ouais. Alors, en même temps, je peux comprendre. J'avais 3 de moyenne toute l'année. J'ai eu mon accident pendant 6 mois. Enfin, la terminale, j'y suis presque pas allé en présentiel. Il faut savoir que j'ai eu 15,5 au bac. Et bah voilà. Voilà. Donc en gros, oui, j'ai eu l'accident, j'ai mon bac, je pars en fac de droit. Ça se passe très bien, mais comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur le côté où je suis pas. C'est pas que je suis pas scolaire, c'est que j'ai du mal à me concentrer sur certaines tâches et que en fait, quand t'es en droit, t'as 8 ans avec le barreau et si tu ne loupes pas une année, les UV, les machins, enfin c'est très très scolaire. Faut rester derrière une feuille, faut apprendre par cœur. C'est des trucs que moi je sais pas faire. C'est marrant parce que moi qui te connais, je t'imagine tellement pas en fait, justement dans le côté j'apprends par cœur, je suis les trucs à fond. Pour moi c'est un supplice d'apprendre par cœur, c'est un supplice de faire. Je t'imagine tellement. Et ouais, ça m'a valu 2-3 couacs quand même, parce qu'il y a des choses dans la vie que tu dois quand même savoir par cœur, ou rien qu'un numéro de téléphone ou une date de naissance, ou ça c'est le genre de truc. Oui, quand j'ai pas envie de retenir, je retiens pas quoi. Et comment on en arrive justement à la cuisine? Je suis en fac de droit. J'ai eu un petit malheur, c'est que j'ai perdu mon meilleur ami à ce moment-là. Il y a eu aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de passer mes UV pour l'université et aller en 2e année, on n'est pas dans une période très 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 heureuse. Je fais un peu des bêtises, des machins, des trucs. J'ai un peu de sous et je décide d'aller en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et en fait, en Angleterre, donc je suis resté 9 mois exactement là-bas. Et je suis en coloc avec une nana qui est en école de cuisine au Cordon Bleu à Londres. Et en fait, je me rends compte que c'est cool. Enfin, je vois ce qu'elle fait, ses courses qu'elle ramène, et puis je me dis, mais je suis en fait, ça, je sais faire aussi. Donc moi, je cuisinais déjà avec ma mère, j'étais vraiment en cuisine déjà petit, à préparer ce genre de trucs. Après, à dire que ma vocation, oui, j'ai toujours eu su que j'ai voulu être cuisinier, c'est pas du tout ça. T'aimais bien, quoi, c'est tout. J'aimais ça, mais après, j'ai appris à aimer d'autres trucs. Dans le métier de cuisinier, dans le métier d'être dans un restaurant, il y a d'autres trucs qui ont fait que j'ai apprécié, c'est ce que j'apprécie toujours ce métier. J'ai aussi été livreur de pizza. Le mec a tout fait. Ouais, gamin, adolescent, entre 15 et 20, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Mais après pilote d'hélico, je me suis dit, tiens, je vais faire parachutiste. Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de petits jobs qui étaient liés à la bouffe. Donc, livreur de pizza, j'ai aussi fait la plonge dans un resto. J'ai fait des crêpes aussi. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses autour de la bouffe. Tu te dis, à un moment, peut-être s'y rapprocher. Mais j'avais pas envie de passer forcément un CAP cuisine ou autre. Je me dis, en fait, pour moi, la cuisine, t'allais l'apprendre sur le tas. En allant travailler dans un restaurant, par contre, la gestion, le management, tout ce qui touche aux trucs qui me font chier, il va falloir que je l'apprenne. Ouais. Parce que si ça me fait chier, je vais pas le faire. Et c'est à ce moment-là où tu pêches, quoi. Donc, dans l'idée, c'était pas forcément de tout savoir faire, mais plutôt remplir les blancs sur lesquels tu sais que tu vas avoir des problèmes. Ah oui, parce que tu pouvais pas te limiter que à la cuisine, quoi. C'est ça. Et justement, tu as travaillé dans des cuisines prestigieuses. Hein. Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences? Comment tu as trouvé ton style, justement? Alors pour moi, mon style, il n'est pas encore bien défini. Bon, quand même. Enfin, tu as quand même un style de cuisine particulier. Je vous invite à regarder les vidéos de Maximilien sur Insta. Vous verrez qu'il a son style. Alors j'ai un style, mais pour moi, il n'est pas encore vraiment abouti. Après, comme dirait l'autre, on apprend tous les jours, que ce soit en cuisine ou dans un autre métier. Mais moi, vraiment, l'idée de la cuisine, c'est justement... Je suis en perpétuel apprentissage. Je sais même pas le définir. Je pense que les autres le définiront toujours mieux que moi. Et puis, je suis un piètre vendeur de moi-même. Donc, je peux vendre n'importe quoi sauf moi. Je ferai la promo de Mano. Je pense que ce sera mieux. Et donc, justement, dans ces cuisines prestigieuses, qu'est-ce que tu en as gardé comme souvenir? Qu'est-ce que tu as appris d'important là-bas? Moi, vraiment mes passages, alors que ce soit le plus long passage que j'ai eu dans un étoilé ou alors les extras que j'ai pu faire dans certaines cuisines, je crois que c'est vraiment la rigueur. Que du coup, moi, c'est pas que je suis quelqu'un de rigoureux. Des fois, on me dit, ouais, t'es maniaque ou pas. Enfin, ça dépend des... Je suis très maniaque dans mon restaurant en cuisine, comme je ne le suis absolument pas à la maison. Ou alors, quand je décide de...
sais pas comment expliquer. Quand je vais faire le ménage, tout va être carré. Par contre, oui, ça peut arriver que je laisse un peu le bordel et que ça traîne un peu partout. Et c'est plus le côté où, la rigueur. J'ai appris des techniques de cuisine où faut vraiment être minutieux. Où en fait, si tu fais pas ça comme ça fonctionnera pas. Peut-être aussi ce côté où faut respecter les règles. J'ai commencé avec un chef, avec Juan, qui est rigoureux, qui savait ce qu'il voulait, mais on était quand même à la cool. Voilà, on fait à manger, c'est tranquille, on sauve pas des vies, quoi. Quand je suis allé chez Jérôme Banquetel, qui est aujourd'hui 3 étoiles, il a aussi ce mojo où on sauve pas des vies, mais voilà, il y a pas, c'est comme ça en fait. Ouais, puis en fait, aujourd'hui, je le comprends. Hein. À l'époque, je comprenais pas. Je suis en fait, on fait à manger, tranquille. C'est pas parce que ta volaille n'est pas coupée comme ça que c'est grave. Mais c'est la rigueur que tu as dans un 3 étoiles, c'est la 3 étoiles, pardon. C'est la rigueur, c'est comme ça en fait. Puis si t'as pas envie d'être là, bah tu pars. Oui, s'il y en a d'autres pour prendre ta place. C'était un choix de voir comment ça se passe. J'ai appris des techniques de cuisine que, comme moi, j'ai pas fait d'école j'ai fait un BTS mais en gestion hôtelière. J'ai pas fait un BTS cuisine, j'ai pas fait de cours de cuisine. Tout ce que je sais aujourd'hui en cuisine, je le dois à tous les chefs avec qui j'ai bossé, donc Juan, chef Banquetel, il y a Pablo, enfin tous les gens, même un apprenti m'a déjà appris quelque chose, parce qu'en fait, comme j'ai pas appris les bases, le fait de regarder aujourd'hui, à l'époque c'était des livres, maintenant on a internet. Mais oui, non, nous à l'époque on avait des bouquins, on avait les magazines où on regardait comment cuisiner, quoi. À l'approche de la quarantaine, est-ce que ta vision de la cuisine a évolué par rapport à ce que tu as appris? Est-ce que du coup, c'est une décennie qui te fait peur? Tu parles de 40 à 50? Ouais. Et comment tu appréhendes ton métier justement? Alors moi, elle me fait pas peur, justement, j'ai envie de voir. Parce que comme à la base, je devais pas être cuisinier, et qu'en fait, j'ai vraiment choisi mon métier. Ça n'a pas été quelque chose qu'on m'a imposé. J'ai pas ce côté où à 40 ans, je change de vie, tu vois. Moi, ça y est, je l'ai déjà fait, ça. Je voulais être avocat, je voulais être prof de sport, je voulais être pompier, je voulais être ci, je voulais être ça. Là, ça y est, j'ai choisi, je suis très heureux. Maintenant, il y a peut-être d'autres facettes en tant que chef de cuisine, patron de restaurant, que je vais faire, peut-être adapter, peut-être un peu plus penser à ce que toi, tu veux vraiment. Quelle cuisine? Tu me parlais tout à l'heure, j'ai un type de cuisine. Ton style, ouais. Il y a certaines choses que je fais aussi au restaurant qui sont faites parce que ça se vend, on va pas se mentir, c'est un business. Maintenant, peut-être aussi penser à moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et puis, si je te donne un exemple, j'ouvre un deuxième restaurant, ça sera, c'est ça que j'ai envie en fait. Ou alors je change le concept de Mano, je sais pas, mais ça sera, c'est ça. Ça, c'est moi. Puis si t'as pas envie, c'est pas grave, va dans un autre. Ouais. Ne critique pas, je fais de mon mieux. Mais si t'es pas content, ailleurs. Ouais, donc quelque chose qui te ressemble pour cette décennie-là. Ouais, je pense que c'est plus ça. Il y a un moment pendant 10 ans, on va dire, c'est parce que ça va faire bientôt 13-14 ans maintenant que je suis cuisinier. Ouais, pendant, on va dire, 4 ans à Mano et 4 ans à Plancha, l'autre restaurant où je travaillais, où je faisais pour faire plaisir. Enfin, après, si, tu fais pour faire plaisir, évidemment, mais c'est pas comme quand tu fais un repas de Noël où tu sais que ta mère aime ça, ta femme aime ça, et quand tu fais un repas pour tes potes, tu sais qu'ils aiment ça pour leur faire plaisir. Là, en fait, si les gens ils viennent dans ton restaurant, c'est pour manger ce que toi t'aimes et ce que tu fais, quoi. C'est ça. Donc, dans l'idée, ça serait plutôt de faire moi ce que j'aime et de leur faire découvrir vraiment moi ce que j'aime, et que ça soit un échange. Et justement, parler de génération, comment tu perçois la génération qui te suit, le derrière, que ce soit la... Donc nous on est X, donc il y a Y et Z derrière nous. Comment tu la perçois, cette génération, et surtout dans ton métier? Comment tu les vois? Est-ce que tu vois des changements par rapport à toi? Nous, dans notre métier, on s'est fait exploiter. Et les autres avant. T'as les anciens avant nous qui te disent oui, ils ont rien dans le sac, ils ont pas envie de bosser. En même temps, c'est normal. On faisait 80 heures par semaine à toucher le SMIC. À l'époque, le SMIC, c'était 1 400 €. Enfin, à un moment où... tu vois, c'est chaud. 80 heures par... Et il y a d'autres métiers, il n'y a pas que nous à la restauration. Toi, journaliste ou autre, les pigistes, les machins, c'est... Les gars, les anciens qui disent oui, nous, à l'époque... mais vous, à votre époque, si vous avez envie de vous faire niquer, moi, je les comprends. Après, maintenant, il y a 2-3 trucs où... en fait, tu peux pas avoir ça sans rien faire. Tu peux pas devenir chef de cuisine, propriétaire, sans rien faire. Il y a du taf derrière. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tel ou tel chef est connu et qui c'est une star de YouTube. Bisous Éloi. Il a bossé derrière. Enfin, je te donne l'exemple de lui parce que c'est un peu... c'est un très très bon ami qui est le chef en vogue. Les gars, il tartine et il tartine encore. C'est pas parce qu'il est pas dans son resto tous les jours et que tu le vois pas, en fait, qu'il bosse pas.
Ça, je pense que la génération, je sais plus comment tu l'appelles, Y et Z. YZ, le voit pas. Ouais. Ils pensent que je vais acheter un nouvel iPhone, je vais faire des vidéos et ça va fonctionner. Non. Déjà, il faut savoir cuisiner. Puis, il y a plein de travail derrière. Je pense que j'entends le fait que, genre, style, moi, je veux pas faire comme mon père, charbonner et rien avoir. Ou avoir plus, mais il faut quand même charbonner, quoi. Ouais, il y a un minimum de travail. C'est ça. Tu as ouvert Mano pendant la crise sanitaire. Comment tu l'as vécu cette période? Parce que bon, tu as rencontré des embûches, justement, tu étais sur un projet qui s'est retrouvé coupé. Comment tu l'as vécu, ce truc-là? C'était la meilleure période de ma vie. Ah ouais? Non, c'était chaud. Alors, j'ai ouvert Mano avec un associé. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais j'ai racheté ses parts. Bisous, mon kiké. On décide d'ouvrir un restaurant. Le Covid n'existe pas. Donc, dans l'idée de la création, on est en début 2019. Tout va bien, tranquillou. Ça roule, quoi. Voilà. Tu visites des lieux, comme tout business, quoi. Que ce soit la restauration ou ce que tu veux. Donc, on signe la promesse d'achat le 15 décembre 2019. On est en train d'en parler du Covid. Mais pour moi, c'est comme la grippe aviaire, quoi. Puis ça commence à prendre un peu d'ampleur, puis ça commence à faire peur. Puis on sait très bien faire peur à la télé. Il faut savoir, pour la vraie histoire, c'est que le jour où... je crois que il me semble que c'est le 16 ou le 13 mars, où on nous a dit on ferme les restaurants, et je devais signer. Je devais signer pour récupérer les clés. Tant mieux. Oui, dans un sens. Dans un sens, c'est cool parce que du coup, je devais pas payer les loyers. Ouais. Mais du coup, donc en gros, le 16 mars, on me dit tu pourras pas faire ce que tu veux. Tu pourras pas ouvrir ton restaurant. Aïe. Et là, je suis effondré. Ouais, C'était chaud. C'était chaud. J'étais pas bien. Ouais, c'est le J'étais projet pas du bien. On pouvait même pas sortir. Enfin, je sais pas si là on s'en rappelle plus parce qu'aujourd'hui le Covid est loin. Hein. Mais à l'époque, on pouvait pas sortir. Moi, j'avais un associé, on pouvait pas se voir. On pouvait même pas, on pouvait rien faire. Oui, puis tu on pouvais même pas aller voir les lieux. travaux, rien, Ouais, on pouvait pas sortir. Donc c'était une tannée. On avait peur, on savait pas ce que c'était. On savait pas. Enfin, moi, je me souviens, au début, je prenais ça à la rigolade, sortir masqué. J'allais faire mes courses avec un masque de catch, tu vois. mais parce que j'en avais marre, en fait. Moi, tu m'enfermes une journée. En fait, le fait que ça vienne pas de moi, si je décide de rester chez moi, c'est pas mon problème. Mais là, on m'enfermait, moi, je comprenais pas. On nous expliquait rien. On nous disait, compter le 15 jours. Ouais, mais ça a duré 2 ans. Il y a un moment, non. Mais tu gardais quand même ce projet de Mano. Non, il y a un moment, il y a un jour où j'ai appelé mon associé et je lui dis, on fait quoi? On continue, on arrête? Parce que moi, j'ai mon compte en banque qui... oui. T'as quand même besoin de vivre. Puis ça devient en négatif. Donc, tu préviens quand même ta banque, le machin, le truc. Mais ta banque, en fait, elle est dans le même problème que toi parce qu'elle sait pas ce qui se passe avec le Covid. Elle sait pas ce que c'est. On n'a pas eu les aides. Bah non, puisque donc vous n'aviez pas commencé. On n'a rien eu du tout. Mais vous êtes vraiment tombé... Ah ouais. C'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Moi, on m'a dit, bravo, vous allez créer de l'emploi, monsieur Cuisegnard. C'est formidable. Ouais. Mais non, c'était sur le coup psychologiquement. Aujourd'hui, j'en parle avec du recul, mais je suis presque fier d'être encore debout, tu vois, parce que j'aurais pu vriller, quoi. Non, mais tu peux être fier surtout d'avoir gardé le projet et de ne pas avoir lâché. Et justement, chez Mano, t'as une phrase. Tu dis les clients peuvent venir en short et en tongs. Pourquoi? Parce que c'est pour casser les codes de la gastronomie traditionnelle. Est-ce que c'est important pour toi de garder la phrase, elle vient pas de moi, elle vient vraiment de Juan, parce qu'en fait, au restaurant que lui a ouvert, Plancha à Boulogne, où j'ai travaillé là-bas 7 ans, c'était l'idée. Et moi, je voulais la garder, en fait, cette ambiance de... On fait du gastro, mais juste dans l'assiette. J'adore aller manger dans les gastros, dans les 1, 2, 3 étoiles, où j'exagère, mais tu sais, tu fais ça, tu jettes ta serviette et elle a pas le temps, elle est déjà pliée, tu vois. J'exagère, mais c'est clairement comme ça, tu vois. Oui, c'est ça. J'adore, je suis parti dans un palace la dernière fois. On t'accompagne pour aller aux toilettes. Mais oui. Et t'as envie de faire la blague, tu veux me la tenir Oui, un truc qui m'a toujours marqué quand tu vas dans un gastro, ça m'a fait ça au Pré-Catelan. J'avais été, et tu sais, au moment où les plats arrivent, il y a une armée de mecs qui arrivent. Tout le monde est servi en même temps, on pose tout. Mais c'est une armée. Avec les cloches. C'est une armée. T'as le mec qui pose l'assiette, t'as celui qui enlève la cloche, t'as celui qui t'annonce le plat, et ça par personne autour de la table, quoi. C'est fou. Mais oui, je comprends le coup de la serviette. Mais du coup, chez Mano, vous avez. Donc en fait, dans l'idée, et attention, je ne critique pas ce genre d'établissement parce que c'est agréable. Il faut qu'on le garde parce que c'est quand même notre art de vivre, le métier de la table à la française, c'est ça. Moi, je voulais pas du tout ça.
C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment garder ce côté où on fait du gastro dans les assiettes, j'essaye de faire au mieux, et surtout, il y a des fois où c'est tout l'inverse. Tu peux avoir un plat hyper régressif et que les gens adorent, tu vois. Je parle d'un croque-monsieur où, en fait, au final, les gens... des fois, tu te poses des questions, tu te fais tellement chier à faire certaines choses, et en fait, là, eux, très bien. Mais dans l'idée, c'était ça, oui. Donc, du coup, venir en short et en tongs, c'est plutôt venez comme vous êtes. Et la gastronomie, c'est dans l'assiette. C'est ça. Et c'est surtout aussi de le côté où je veux pas que mes clients ils soient guindés. Par exemple, on change pas les couverts à Mano. Déjà de une pour l'écologie, pour éviter de faire tourner le lave-vaisselle 100 fois. Et en fait, c'est un gain de temps. Moi, on est une petite équipe. Donc, en fait, si je dois laver les couverts, les machins, c'est aussi du travail derrière. Ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais il faut les essuyer, les laver, les machins, les trucs. Et il y en a, ouais, des fois, ça les dérange. Oui, alors, vous me changez pas les verres, vous me changez pas ci, vous me changez pas ça. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on est dans un resto où, un peu comme à la maison. Ouais. En gros, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es à la maison, mais tu manges une qualité au-dessus. C'est ça. Justement, à l'approche de la quarantaine, la cuisine, c'est quand même un métier prenant et usant aussi, on va pas se mentir. Comment t'arrives à concilier vie pro et vie perso? Comment tu te sens, toi, physiquement? Je suis en plein travail là-dessus, en réflexion de qu'est-ce que je vais faire dans les années à venir. Mais on en parlait dernièrement avec un pote cuisinier. Je fais, mais moi, je tiens plus à faire les 7h, 1h du mat avec 15 minutes de pause. Ça m'a usé. C'est drôle, j'ai des photos de quand j'ai commencé vraiment et en 5 ans. Enfin, j'ai pris 20 piges dans la gueule. T'es marqué, t'es fatigué, t'as pas... Enfin, en fait, c'est pour la bonne cause, hein. Parce qu'en fait, ça te fait plaisir, tu le fais. Mais est-ce que t'en as conscience? Je suis pas sûr. T'es tellement dans un cercle vicieux où, en fait, on te dit... bah non, mais en fait, si tu fais pas ça, t'es pas une machine, des machins, des trucs... Ah ouais, aujourd'hui, j'ai été la plus grosse machine de guerre, hein, mais elle est exténuée, la machine. Enfin, tu vois, alors... Quand on va à Mano, on te voit, puisque la cuisine est ouverte, donc on te voit travailler, on voit que t'es pas juste là à dire faites ci, faites ça, ouais. Donc je peux en témoigner. Avec toutes ces reconversions, avec là où t'en es aujourd'hui sur ce parcours, avec la quarantaine qui approche, c'est quoi ta philosophie de vie, en 2 mots? Je pense, par rapport à mon métier, déjà, on sauve pas des vies, ouais. Enfin, je suis pas médecin, et déjà, il y a des médecins, je sais même pas comment ils font ce métier. Mais ouais, on sauve pas des vies. Enfin, moi, je fais à manger. Ma philosophie de vie, si je dois la résumer en 2 mots, ça va être court, mais je fais du mieux que je peux. Si tu devais comparer ton parcours à un menu dégustation ou à une recette, tu mettrais quoi comme ingrédient, ou ce serait quoi les plats, par exemple, de 20 à 30, de 30 à 40, tu vois? Wow. De 20 à 30 De 20 à 30, c'est le ceviche, ouais. Non, mais tu vois, c'est en plus, c'est mon plat signature. Donc, c'est le truc plein de peps. C'est acide, ça tabasse, il y a de la mâche. Enfin, tu vois, c'est un truc où... Puis à la base, le ceviche, c'est en Amérique latine, c'est pas un plat gastro, c'est un truc que tu manges dans la rue. J'ai eu la chance d'aller en Colombie. Enfin, c'est vraiment un truc qui te sert ça dans un gobelet, quoi. Tu manges comme ça, ouais, ça peut. Puis côté acidulé, côté tu manges vite, côté faut... on y va, quoi. Et 30-40 30-40, on est sur un truc un peu plus smooth, un peu plus gras, mais on garde de l'acidité, tu vois. Ouais. Je sais pas, il y a de la purée de pommes de terre, il y a un peu de beurre, il y a des Saint-Jacques. Mais tu termines avec toujours un petit filet de citron, quoi. Ouais. Tu vois, t'as le côté réconfortant de la purée. On est plus sur 35-40. Hein. Enfin, je suis pas encore dans les 40, mais... Bon, j'espère que 45 ans, ça ne sera pas de la soupe. Quel message tu donnerais à ceux qui hésitent à se lancer dans la cuisine? Franchement, allez-y, c'est pas grave. C'est dur. Si t'as vraiment envie, essaye. Et puis au pire, tu peux changer. Ouais. T'en es la preuve. Ouais, essaye. T'as pas... Moi, je pars du principe que... En fait, je peux pas savoir ce que tu veux vraiment tout de suite, quoi. Enfin, moi, je me souviens, c'est un truc que j'ai dit à ma mère où fallait remplir là, le truc post-bac. Qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Quel enfer. Mais qu'est-ce que je sais pas. Oui. Et je me souviens, ma mère, elle me dit, ouais, faut le faire demain, sinon tu vas pas pouvoir. Je fais, mais maman, je sais pas. Donc je l'ai rempli, hein. J'avais fait un BTS commerce international. Je suis resté 1 mois là-bas. J'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Je suis parti en droit après. Je sais pas. Ouais, bah bien sûr, on leur met la pression. Mais on nous l'a mise et on la met encore. En fait, les gamins, enfin, on a été des gamins. Enfin, je sais pas, tu peux pas forcer. On est trop jeunes pour décider. C'est quoi les choses dont tu es le plus fier? Ma femme m'a posé la même question il y a 2 jours et j'ai pas su répondre. J'arrive pas à être personnellement fier de moi.
Si par exemple, là, moi, je sortais de mon corps et je me regardais, bah, je suis fier d'avoir créé un restaurant. Je suis fier d'avoir un restaurant qui fonctionne, qui est rentable. J'ai une belle note sur Google. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un restaurant. C'est pas juste j'ai un restaurant. J'ai un bon restaurant qui fonctionne. On parle en bien du restaurant, on parle en bien de moi. Je suis fier. Je sais pas, je suis fier de vieillir, on va dire. Très bien. T'as des regrets? Jamais. Pour finir, je vais te poser 5 questions. Il va falloir que tu répondes en un mot. C'est des questions souvenirs, nostalgie, Quadra. T'es prêt? Prends un coup de... Alors, c'est de l'eau. Malheureusement pour toi, Maximilien, je sais que tu préfères quand c'est anisé. Mais là, c'est de l'eau. C'est prouvé. Hein. Le goût d'un bonbon de Quadra qui te manque. Les Michoco. L'émission de ton enfance qui a disparu. Club Dorothée. Un truc que disaient tes parents quand t'étais petit qui te saoulait et que t'appliques pourtant malgré toi aujourd'hui. Ah, genre, ils me disaient range ta chambre et je range ma chambre. Par exemple. Ah, je l'ai pas. Un adjectif pour qualifier la génération Z. Bouchez votre cul. Et toi, tu te voyais faire quoi à 40 ans? Vraiment, à 40 ans, je me voyais sur un yacht. Mais on n'y est pas encore. Je suis sur un maintenap pneumatique. Mais j'ai toujours l'idée du yacht. Ou alors, non, plutôt d'un voilier maintenant, tu vois. Bon, bah, très bien. Un peu plus smooth. Merci, Maximilien. Pour ceux qui veulent goûter au restaurant Mano, c'est donc à Boulogne-Billancourt, si je ne me trompe pas, 46 rue de l'Ancienne Mairie. Exactement. On est d'accord. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est vraiment très très bon et on peut y aller en tongs et en short. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Quadra. Et puis encore merci Maximilien. Merci, moi je vais venir manger à Mano. À Avec très plaisir. vite. Salut Quadra.